Le chanteur congolais, Koffi Olomidé s'est invité dans la polémique qui enfle actuellement au Cameroun sur le choix de Fally Ipupa comme tête d'affiche à un spectacle dans le pays. Il répond justement à celle par qui est partie cette affaire, Lady Ponce. L'affaire fait actuellement grand bruit au Cameroun. Le chanteur congolais, Fally Ipupa est en tête d'affiche d'un concert organisé par la Cameroun Télécommunications, Cantel, le 30 décembre prochain au stade de la réunification Bépanda à Douala. La polémique est partie du coup de gueule de l'artiste camerounaise, Lady Ponce contre cette société d'État, mais qui vise indirectement Dicap la merveille. De nombreuses personnalités du Cameroun comme Petit Pays, Mani Bella et Éric Benjamin Lamère, directeur de la communication à Cantel, se sont prononcés. La République démocratique du Congo, RDC, qui est concernée par la controverse s'est exprimée dans un premier temps par le manager de Fally Ipupa. Après lui, c'est la star de la rumba congolaise, Koffi Olomidé, qui à son tour a répondu aux déclarations de Lady Ponce. La revendication en question de Lady Ponce n'est pas mal mais, ce n'était pas le moment. Il y a une frustration en elle qui impacte aussi la présence des artistes étrangers au Cameroun. Ma chérie, commence à comprendre que tout Africain est chez lui pour que notre continent évolue. Un Blanc ne poserait jamais cette question à un Italien qui s'en va jouer en France, déclare-t-il. Le patron du quartier latin est d'autant plus surpris que Lady Ponce affirme que des artistes étrangers ne sont pas choisis comme tête d'affiche d'un spectacle. Ce qui a semblé me toucher, c'est ta question posée à Cantel, dans quel pays un étranger est tête d'affiche dans un autre? C'est directement ignorer la culture camerounaise et congolaise. Je te rappelle que le Congo RDC a toujours contribué à l'amélioration des sons camerounais. Nouvelle génération du regretté Koto Bass. Le père Manu, Feu Manu Dibango, a passé la moitié de sa vie dans des groupes de musique à Kinshasa. Il a été chef d'orchestre, n'en parlons plus de tête d'affiche. Il a failli être nommé ministre de la Culture chez nous par Mobutu. Le vieux Eboa Lotin a été un monument chez nous, personne ne les avait jamais appelés étrangers. T'as sorti à 2 volets qui nous ont parlé mais, nous te pardonnons, tu n'as pas eu de conseiller. Je salue Papa Zoé et Petit Pays. Bonne journée à tous les Camerounais, ajoute-t-il. Fally Ipupa est en tête d'affiche d'un concert qu'organise la société Camtel dans les prochains jours à Douala. Alors que la polémique monte sur cette actualité, l'artiste Petit Pays vient de faire une sortie. Nous attendons l'arrivée de Moïse au Cameroun, lance Petit Pays dans une récente sortie ce jeudi 9 novembre 2023. Fally Ipupa 50 millions comme cachet, Ben Deka 2 millions comme cachet dans le même podium et dans le pays de Ben Deka. Nous pouvons être fiers de nous chers Camerounais, chères entreprises, vous pouvez être fiers de votre travail. Chers DJ, chers promoteurs des boîtes de nuit, snacks et même les bars. Félicitations à vous les chaînes de télévision et radio camerounaises, poursuit le Turbo d'Afrique. Le Cameroun, le pays de Petit Pays, plus de 200 jeunes formés dans l'écurie Les Sans Visa, un concert qui a été annoncé au stade Japoma et qui à l'heure où j'écris cette publication est de source sûre, ce concert est renvoyé à une date ultérieure. La raison, questionne l'artiste camerounais. Manque de sponsoring pour les 40 ans de l'un des plus grands artistes camerounais de l'histoire et d'Afrique. Le recordman du nombre de cassettes vendues en 24 heures en Afrique noire. Le seul à avoir eu 4 disques d'or, le recordman du nombre d'albums, voilà le merci de l'État camerounais et de leurs entreprises, conclut Petit Pays. Hélène Bilob, si Camtel ne change pas son affiche, son événement et son produit seront boycottés. Dans une sortie, l'homme politique Hélène Bilob met en garde la société Camtel qui organise un concert dans quelques jours à Douala avec Fally Ipupa en tête d'affiche. Avertissement. Si Camtel ne change pas son affiche, son événement et son produit seront boycottés, écrit-il. Eugénie Clara et tous les autres qui s'échinent à nous révéler qu'à une certaine occasion Lady Ponce a profité des actions de Cantel qui n'en demeurent pas moins des actes de malgouvernance. Je demande c'est pour tout ce que vous dites là que l'argent public camerounais doit servir à la promotion de la culture congolaise? Le mérite de Lady Ponce est d'avoir révélé un acte de malgouvernance. Les procès que vous lui faites ne réduisent pas l'utilité de la dénonciation qu'elle fait, poursuit-il. Pour l'homme politique, Lady Ponce a permis au pays de savoir que l'argent public camerounais allait être utilisé à tort au bénéfice d'un étranger là où seul le Cameroun devrait être la priorité de Camtel. Si par le passé Cantel a utilisé l'argent public camerounais pour promouvoir des artistes étrangers, même si Lady était invité,
cela ne change pas la vérité qui est que cette pratique de Camtel est inacceptable et cette entreprise publique doit stopper cet acte de malgouvernance intolérable, note-t-il. L'argent de Camtel, c'est l'argent public, c'est-à-dire que c'est l'argent de l'État du Cameroun. L'argent de l'État du Cameroun n'est pas destiné au développement de la culture congolaise quel que soit ce que Lady Ponce a pu faire à l'époque, a-t-il conclu.